Bonjour à tous, ici Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un phénomène troublant qui déroute actuellement la majorité des investisseurs dans les crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies vient de connaître une chute spectaculaire ces derniers jours. Bitcoin a perdu près de 7% de sa valeur en quelques heures. XRP a reculé d'environ 5,5% sur la même période. Pourtant, cette baisse intervient exactement au moment où le Sénat américain fait avancer une législation favorable aux actifs numériques. Vous vous demandez probablement pourquoi de bonnes nouvelles provoquent une chute des prix. Cette question mérite une réponse détaillée et structurée, car comprendre ce mécanisme vous donnera un avantage décisif sur la majorité des investisseurs. Restez jusqu'à la fin car nous allons explorer les vraies raisons de cette dynamique paradoxale et ce qu'elle signifie pour l'avenir du marché. Chapitre 1. Les faits vérifiables. Commençons par établir les faits concrets et vérifiables de la situation actuelle. Le 29 janvier 2026, le comité judiciaire du Sénat américain a approuvé sa portion du Clarity Act. Ce vote s'est déroulé selon les lignes partisanes avec un résultat de 12 voix contre 11. Aucun démocrate n'a voté en faveur de cette législation, ce qui reflète la polarisation politique actuelle aux États-Unis. Le Clarity Act représente une avancée majeure pour l'industrie des crypto-monnaies car il vise à établir un cadre réglementaire clair. Cette loi confierait à la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC, la responsabilité de créer des règles précises pour les échanges de commodités numériques. Concrètement, imaginez un marché où actuellement chaque acteur navigue dans un brouillard juridique. Le Clarity Act ressemble à l'installation de panneaux de signalisation clairs sur une autoroute auparavant chaotique. Cependant, il est crucial de comprendre que ce vote en comité n'est qu'une première étape. La législation doit maintenant passer devant le comité bancaire du Sénat, qui détient la juridiction principale sur ces questions. Ensuite, le texte devra être débattu et voté par l'ensemble du Sénat avant de pouvoir être transmis à la Chambre des représentants. Ce processus législatif peut prendre plusieurs mois, voire davantage selon les priorités politiques du moment. Chapitre 2. Pourquoi les prix baissent malgré les bonnes nouvelles? Maintenant, abordons la question centrale qui intrigue tant d'investisseurs. Si cette réglementation est positive, pourquoi observons-nous une baisse des prix? La réponse réside dans la compréhension de la psychologie institutionnelle et de la structure des marchés financiers. Les grands investisseurs institutionnels ne réagissent donc pas aux nouvelles comme le font les investisseurs particuliers. Prenons un exemple concret pour illustrer cette différence fondamentale. Imaginez que vous dirigez un fonds d'investissement gérant plusieurs milliards d'euros. Vous apprenez qu'une réglementation favorable progresse au Sénat américain. Votre première question n'est pas « est-ce une bonne nouvelle ?», car vous connaissez déjà la réponse. Votre vraie question est combien de temps avant que cette réglementation soit définitivement adoptée. Durant cette période d'incertitude, vous savez que la volatilité sera importante et que vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Si cette analyse vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et laissez également un commentaire en indiquant de quelle région vous nous regardez et quel sujet crypto vous aimeriez que j'approfondisse dans une prochaine vidéo. Votre engagement m'aide énormément à créer du contenu toujours plus pertinent pour vous. Chapitre 3. La Maison Blanche et l'industrie crypto. Il est important de mentionner que plusieurs sources médiatiques ont rapporté des discussions entre la Maison Blanche et l'industrie crypto. Selon des publications comme Reuters et Bloomberg, une rencontre impliquant des représentants de Coinbase, Ripple et des banques traditionnelles aurait été organisée. Cependant, je dois être transparent avec vous, les sources ne sont pas toutes d'accord sur le calendrier exact de cette réunion. Certaines sources mentionnent la fin janvier 2026, d'autres évoquent début février. Ce qui est certain, c'est que l'administration américaine cherche activement à faciliter le dialogue entre les acteurs crypto et le secteur bancaire traditionnel. L'objectif affiché de ces discussions serait de résoudre les points de blocage concernant le Clarity Act. En particulier, les débats portent sur les règles concernant les rendements sur les stablecoins, ces crypto-monnaies indexées sur le dollar. Imaginez la situation suivante pour comprendre l'enjeu. Les banques traditionnelles proposent des comptes d'épargne qui génèrent des intérêts pour leurs clients. Les entreprises crypto comme Coinbase voudraient offrir des services similaires sur les stablecoins. Les banques craignent que cela ne détourne des dépôts de leur système vers les plateformes crypto. Ce conflit illustre parfaitement la tension entre l'ancien système financier et le nouveau.
La participation confirmée de Ripple et Coinbase à ces discussions, que ce soit directement ou via des associations professionnelles, montre leur importance stratégique. Ces entreprises, dans du temps, pensant croire, sont devenues chanceaux des interlocuteurs incontournables pour les régulateurs américains. Chapitre 4. La manipulation de marchés structurels. Le terme manipulation est souvent utilisé de manière émotionnelle dans le monde crypto. Pourtant, il existe une forme de manipulation parfaitement légale que nous devons comprendre. Les teneurs de marché et les grandes institutions disposent d'outils que les investisseurs particuliers n'ont pas. Ils peuvent y voir les carnets d'ordre en profondeur et identifier où se situent les zones de liquidation. Imaginez un jeu d'échecs où certains joueurs peuvent voir 3 coups à l'avance grâce à des données que vous n'avez pas. En période de transition réglementaire, ces acteurs savent que leur marge de manœuvre va se réduire. Les nouvelles règles imposeront davantage de transparence et de surveillance sur leurs activités. C'est pourquoi nous observons actuellement des mouvements agressifs destinés à maximiser les profits avant l'arrivée du nouveau cadre. Lorsque la CFTC imposera des règles strictes sur la surveillance des activités de trading, ces pratiques deviendront plus difficiles. Les exigences de reporting public et de gestion des conflits d'intérêts réduiront les zones d'ombre. Chapitre 5. La différence entre traders et allocateurs de capital. Comprendre cette distinction est absolument fondamental pour naviguer intelligemment sur ces marchés. Les traders particuliers réagissent émotionnellement aux titres et aux mouvements de prix à court terme. Les allocateurs de capital professionnels adoptent une approche radicalement différente. Prenons l'exemple d'une banque européenne qui envisage d'intégrer des actifs numériques dans ses services. Cette institution ne va pas acheter Bitcoin ou XRP simplement parce qu'un vote favorable a eu lieu au Sénat. Elle va attendre que le cadre réglementaire soit complètement finalisé et implémenté. Elle va ensuite évaluer les risques de conformité, former ses équipes et adapter ses systèmes informatiques. Ce processus peut prendre entre 12 et 18 mois après l'adoption finale de la législation. C'est pourquoi la réglementation ne crée pas de hausse immédiate, mais construit une confiance infrastructurelle à long terme. Les investisseurs qui comprennent cette chronologie évitent la frustration et prennent de meilleures décisions. Chapitre 6. Le cas particulier de XRP. XRP mérite une attention particulière dans cette analyse structurelle du marché. Cette crypto-monnaie a été développée par Ripple Labs avec une approche centrée sur la conformité réglementaire dès l'origine. Contrairement à de nombreux projets crypto, Ripple a établi des relations institutionnelles avec des banques et des régulateurs pendant des années. Cette stratégie a été critiquée par une partie de la communauté crypto qui privilégiait la décentralisation absolue. Cependant, dans un environnement réglementé, cette approche devient un avantage compétitif majeur. Imaginez 2 entreprises qui veulent opérer dans le secteur pharmaceutique. La première a passé des années à obtenir toutes les certifications nécessaires et à établir des protocoles de qualité. La seconde a ignoré ces contraintes pour se développer rapidement. Lorsque les régulateurs renforcent les contrôles, quelle entreprise est la mieux positionnée ? XRP se trouve dans une situation similaire sur le marché des actifs numériques. Les institutions financières qui souhaitent utiliser la technologie blockchain pour les paiements transfrontaliers recherchent des solutions conformes. Chapitre 7. Les gagnants et les perdants de la régulation. La clarté réglementaire ne profitera pas équitablement à tous les actifs numériques. Les projets avec une utilité réelle, une gouvernance transparente et une conformité établie seront favorisés. Prenons l'exemple des exigences de surveillance et de reporting qui seront imposées. Les projets qui ont déjà mis en place ces systèmes pourront continuer à opérer sans modification majeure. Ceux qui ont fonctionné dans des zones grises devront soit s'adapter rapidement, soit disparaître. Cette sélection naturelle est saine pour la maturité du marché. Les investisseurs institutionnels, les fonds de pension et les banques ne déploieront pas de capitaux sur des actifs risqués juridiquement. Quand cette porte s'ouvrira, le flux de capitaux sera massif mais extrêmement sélectif. Les actifs d'infrastructure qui facilitent le mouvement de valeur bénéficieront d'une demande structurelle. Les actifs purement spéculatifs sans cas d'usage concret verront leur liquidité diminuer progressivement. Chapitre 8. La stratégie pour les investisseurs avertis. Face à cette volatilité, quelle approche adopter en tant qu'investisseur ? La première règle est de distinguer le bruit à court terme des tendances structurelles à long terme. Les mouvements quotidiens de prix reflètent principalement des ajustements de liquidité et des positions de trading.
Les tendances réglementaires d'adoption et d'infrastructures déterminent la valeur à long terme. Imaginez que vous investissez dans l'immobilier dans un quartier en développement. Les prix peuvent fluctuer à court terme en fonction de l'humeur du marché ou de facteurs macroéconomiques. Mais si de nouvelles infrastructures de transport sont en construction, la tendance à long terme reste positive. L'approche la plus rationnelle consiste à construire des positions sur des actifs de qualité pendant les périodes d'incertitude. La patience devient alors une compétence financière aussi importante que l'analyse technique. Chapitre 9. Les prochaines étapes à surveiller. Pour suivre intelligemment l'évolution de cette situation, voici les étapes clés à surveiller. Le Clarity Act doit maintenant être examiné par le comité bancaire du Sénat américain. Ce comité pourra proposer des amendements ou fusionner le texte avec d'autres législations complémentaires. Ensuite, un vote de l'ensemble du Sénat sera nécessaire avant transmission à la Chambre des représentants. Le processus législatif américain est complexe et peut prendre plusieurs mois. Parallèlement, surveillez les déclarations des régulateurs européens, car l'Union européenne développe également son cadre MiCA. Les entreprises crypto qui établissent des dialogues avec les régulateurs donnent également des signaux importants. Chaque étape franchie réduit l'incertitude et rapproche le marché de la phase d'implémentation. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette analyse approfondie de la situation actuelle du marché crypto. Retenez que la baisse des prix, malgré les bonnes nouvelles réglementaires, n'est pas un paradoxe, mais une dynamique structurelle. Les grands acteurs profitent donc de la période de transition pour optimiser leur position. Les investisseurs institutionnels attendent la finalisation complète du cadre avant de déployer des capitaux massifs. La réglementation créera une séparation claire entre projets viables et projets spéculatifs. Les actifs comme XRP, qui ont anticipé cette évolution, se retrouvent dans une position stratégique favorable. Le dialogue actif entre la Maison-Blanche, les entreprises crypto et les banques montre que cette transformation est prise au sérieux. Votre compréhension de ces mécanismes vous donne un avantage décisif sur les investisseurs qui réagissent émotionnellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, partagez-la avec d'autres investisseurs qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de laisser vos questions et vos suggestions de sujets dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle analyse depuis Bruxelles.